Au soir de ce 24 octobre 2025, une énième rencontre s'est ouverte aux membres et sympathisants du FIAD Bouincan assoiffés de nouvelles connaissances. À la tête de ce moment divin, le coach Denis Kenum, technicien industriel en mécanique et générale. Je m'engage à aider chacun de mes amis. I commit myself. Aussitôt lancée, la soirée a débuté par une exécution de l'hymne et du credo par la princesse Josiane Oteko et le coach Mériac Adipeto, suivi d'un décret de bienvenue prononcé par la princesse Marie-Rose Noué, opératrice économique. Chère auguste assemblée, je me sens très honorée de souhaiter en début de la séance de l'ART la bienvenue à ces majestueuses personnalités élégantes. Soyez les bienvenus au rendez-vous de la connaissance et du partage. Sur ce, levons-nous avec élégance pour la salutation fraternelle. De Porto Novo s'élève une lumière, un fils d'Afrique porteur de la prière. À présent, immersion dans l'univers des exhortations. Comme de coutume, 4 exhortations ont été prévues, dont la première thématique, la confiance en Dieu, source de toute richesse, a été développée par le coach Virgile Charlemagne Huehou, animateur d'ONG. Avoir confiance en Dieu, c'est de ne même pas faire un pas, de ne même pas faire un seul pas sans Dieu. C'est de soumettre tous les domaines de sa vie à l'Éternel, afin de l'écouter et mettre à la lettre, ou bien scrupuleusement, toutes ces ordonnances et recommandations, c'est-à-dire laisser le Créateur être notre boussole, qui nous indique la direction idéale. Permettez-moi de vous dire qui peut avoir une entreprise sans vision. Et pas de vision sans Dieu. Donc, entrer dans sa vision, c'est donc entrer dans le plan de Dieu parfait pour ta vie. Il faudrait que nous rentrons dans son plan pour que lui nous finance. Une fois il nous finance, c'est à ce moment on voit la richesse. La deuxième s'est accentuée sur la discipline, le pont entre le rêve et la réalité. Un thème décortiqué de long en large par le prince Eric Alain Amoussou, électrotechnicien. La discipline, c'est la capacité de faire ce qu'il faut, même quand même on n'en a pas envie. C'est le courage de rester fidèle à ses engagements quand la motivation s'éteint. La discipline transforme la vision à l'accomplissement. Elle t'enseigne la constance, l'adhérence et le caractère. Ne cède donc pas, tes rêves dominent dans ton corps. Les rêves ne se réalisent pas par magie, mais par la discipline, la foi et la persévérance. Alors marche avec ordre, travaille avec constance, et Dieu rendra fécond ta rigueur. La discipline n'est pas un prison, c'est le chemin de la liberté accompli. Être parent, c'est être le premier coach de la destinée. C'est ce qu'a affirmé le coach Kofi Joseph Akpovo, premier conseiller spécial du nouveau comité directeur du FIAD Bouincan dans l'exhortation numéro 3. Quand l'enfant ouvre les yeux, la première personne qu'il voit, c'est ses parents. Donc les parents deviennent le guide, le formateur, le professeur, celui qui doit réveiller toutes les potentialités que Dieu a mis en l'enfant là. Dans ce cas, le parent devient un miroir dans lequel l'enfant vient se mirer chaque fois. Un parent, ce n'est pas seulement facile, ce n'est pas seulement donner la vie, c'est accompagner une destinée, être le premier coach, le premier mentor, le premier guide que l'enfant rencontre sur le chemin de son existence. Chaque enfant est une graine de grandeur. Mais le climat émotionnel de la maison détermine si cette graine portera du fruit ou se fanera. Le parent coach sait donc créer une atmosphère où l'enfant se sent aimé, écouté et valorisé, même lorsqu'il échoue. Ce fut ensuite l'instant détente à travers le Showtime.
La dernière phase des exhortations s'est portée sur le pardon qui, selon le coach Didas Agbidinuku, premier vice-président du nouveau comité local FIAD à Bouygues, est la première étape de la guérison. La colère déclenche une réponse physique de combat ou de fuite dans l'organisme. Elle provoque la libération d'hormones de stress, véritable poison pour le corps qui, avec le temps, a de graves conséquences pour la santé physique et mentale. Veux-tu guérir maintenant? Commence donc par pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Le pardon n'est pas une excuse, ce n'est pas de la faiblesse, mais du courage. C'est une force qui reconstruit ce que la rupture a tenté de détruire. Ce n'est pas dire que l'autre avait forcément raison, c'est choisir de ne pas être prisonnier de la douleur. Le pardon, personne n'est ni trop pauvre pour ne pas pouvoir le donner, ni assez riche pour s'en passer. La rubrique d'appel à contribution a suivi avec les propos du coach Denis Kenem, technicien industriel en mécanique et générale. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Poser l'ultime acte, donner sans calculer. N'attendez rien en donnant. Ils ont par la suite boosté leur énergie positive avec l'atelier de programmation dirigé par la princesse Fifamé Marie-Trinité, brodeuse industrielle. Je suis désormais un être humain. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma puissance, ma source et mon soutien. Pour mettre un terme à cette magnifique soirée, un cocktail a été dégusté par les participants. Satisfaits de cette rencontre, ils se sont donné rendez-vous le vendredi prochain à la même heure et au même lieu.